Hey, hello my friend. Hope you fine. I'm trying to do a short live to show the new N64 core and many games and etc. Sorry for my poor English. Okay, no problem. Good, good work. Maybe your next N64 video, I hope. See you soon. Thank you my friend. Good work. Allez, on va repasser en français. Bonsoir à tous. On va tester des jeux sur la N64, sur le core qui est sorti aujourd'hui en live avec vous. J'espère que ça va vous plaire et vous intéresser. Donc, il y a beaucoup de jeux qui fonctionnent maintenant, plutôt bien. Donc, n'hésitez pas à proposer des jeux que vous voulez voir tester. Je me ferai un plaisir de les essayer avec vous. On va essayer comme premier jeu. Qu'est-ce qu'on va essayer comme premier jeu qui ne marchait pas? On va voir Pilot Wings qui ne fonctionnait pas et qui fonctionne aujourd'hui. C'est parti. Salut S-Bunny, bienvenue. Je sais que tu es nouveau sur la chaîne et récemment abonné. Bienvenue à toi et merci de ta présence. J'espère qu'on m'entend bien et que le son du jeu est bien audible aussi. Donc on va essayer vite fait Pilot Wings 64. Je sais pas ce que ça vaut. En plus, j'ai jamais joué pour être honnête avec vous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Récemment abonné, mais j'avais déjà vu 2-3 vidéos avant. Bah écoute, tant mieux, hein, tant mieux si ça te plaît. Ah, si tu t'intéresses au Mister, c'est que tu es sur la bonne chaîne déjà. Et tu verras que tu vas pas regretter, je pense. Et il y a une très bonne communauté autour du Discord, donc les gens sont sympas, ils te donneront des conseils si besoin. Donc là, on va essayer vite fait une course. Je sais pas comment je me dirige avec ce truc-là. Par contre, l'image, elle saute et ça saccade un peu. On peut changer d'angle de vue. Donc je joue avec ma manette USB N64 chinoise, on va dire. Donc là, on peut voir sur les côtés. On peut voir au-dessus et en dessous. Et je suppose qu'il faut passer dans les cercles. Jusque là. Celui arrive encore à peu près. Il faut se poser ici peut-être, non? Comment on fait pour se poser? Ah, comment on se pose? Aïe, 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 catastrophe. Ah, le replay qui fait honte. Et bim! Bon, on va essayer un autre jeu. N'hésitez pas à me proposer des jeux que vous voulez voir. C'est vraiment le but de cette vidéo en live. Je vais mettre Wave Race pour vous faire une vraie idée de ce que ça donne. Wave Race 64 et les améliorations qu'il y a sur ce corps sorti aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Je sais pas si on voit bien les effets d'eau là, ils sont vraiment proches de l'original. Les polygones sont tous là, le son il n'y a pas de souci, enfin léger décalage mais ça va.
Banjo-Kazooie, ok, je te mettrai ça après Wave Race, c'est noté. Donc, allez, une petite partie. Select your watercraft, please. Welcome to Sunny Beach. Allez, c'est parti. On va essayer de finir premier. Donc là, franchement, la maniabilité elle est parfaite, il n'y a pas de souci. Des fois, les jeux peuvent friser, hein. On n'est pas à l'abri, hein. Là, le rendu visuel est quand même super sympa par rapport à il y a une semaine. C'est très très jouable, pas de souci. On pourrait avoir des améliorations au niveau performance à terme sur ce corps. Je pense que oui. Je pense vraiment que oui, parce que de ce que j'ai pu comprendre, on pourra avoir des options qui n'existaient pas sur le matériel d'origine et surtout le Mister FPGA n'est pas exploité à 100%, donc ça laisse entrevoir des ressources encore disponibles pour accélérer les performances du corps éventuellement. Je m'avance un peu, mais je pense qu'il y en aura. Bon, allez, premier. C'était pas trop dur non plus. Alors, côté Saturn, oui, il y a des nouveautés côté Saturn. Ça avance moins vite que le Core N64 pour différentes raisons, mais c'est vrai que ça avance bien aussi de ce côté-là. Allez, on va passer à un autre jeu. Banjo-Kazooie, tu m'as dit. Il est où? Il est là. C'est parti. Alors oui, ce corps aussi prend en charge les jeux PAL. Donc nos fameux jeux 50 Hz européens qui rament et qui ralentissent. Mais qui avaient l'avantage d'être traduit en français. Et c'est pas négligeable, mine de rien. Allez, c'est parti. Banjo-Kazooie. « 50 Hz, ah ouais. Parce que là, il est en américain. Il est en 60 Hz, ça renvoie à l'écran. Ici. Ah oui, ok, ouais, ils ont développé le jeu chez eux, ouais, effectivement. C'est une bonne raison. Ah là, ça marche bien, hein, il s'affiche vraiment bien le jeu. Il y a pas trop de défauts, hein, j'en vois même pas. Après, de mémoire, l'intro est très très longue de jeu. S'il n'y a pas de sauvegarde, ça prend des plombes. Est-ce qu'on se mettrait pas l'intro là? C'est vraiment excellent hein, quand même. Il y a un mois, on pouvait pas jouer au Core N64 de cette façon-là. C'est fou. Bon, le son craquelle quand même, hein, il y a des déchirements sur le son. Mais bon. On va pas se plaindre non plus. Hein.
On peut pas la zapper cette intro là. Il y a beaucoup de jeux sur N64 que j'ai pas connus. Start to B. Ouais, non, mais j'appuie, mais il se passe rien. Il y a beaucoup de jeux N64 donc j'ai pas connu par le passé. Parce que j'étais passé à une autre console. Dont celui-là, j'y avais jamais joué à l'époque. Ouais, là j'appuie, hein, je triche pas. J'appuie, il se passe rien. Ouais, c'est long. Sinon, on peut tester un autre jeu, hein, si vous voulez. Voilà, on voit que ça marche à peu près. J'espère que l'image est quand même propre pour vous, vous voyez bien. Parce que je sais que quand on filme une télé, c'est jamais très bon rendu. Enfin, ça se dégrade beaucoup. Jamais elle finit cette introduction, c'est fou. Ouais, j'ai Paper Mario. Après, on pourra aussi tester du F-Zero ou d'autres jeux connus. L'image est pas très belle pour du filmer. Ah mince. Attends, bah, je vais essayer de régler ça. Ah, l'image est très belle. Ah pardon, tu dis le contraire, ok. Voilà, donc je laisse alors. Super. Bon, je peux enlever ce truc à l'écran. Ah bah c'est bon, là on peut jouer au jeu. Allez, on teste un autre. Vous voyez que ça marche. On a dit Paper Mario. Oh. Il est où Paper Mario? Paper Mario. Salut, c'est Bretro. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Alors, Paper Mario, qu'est-ce que ça donne sur cette version? Midway. Ça me rappelle quelqu'un. Donc là, le jeu se lance bien, a priori. Qu'est-ce que ça va donner après? Ça, je ne sais pas. Paper Mario, mais moi je connaissais que la version NES qui était pas terrible. Là, on a un passage en 3D. Ouais, ça va bien, merci. Bah écoute, de rien, hein. C'est un partage qui me fait plaisir aussi avec vous et la communauté. Ah, c'est Paperboy. Ah oui, mais je suis fatigué, moi. Paper Mario, il était juste au-dessus. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu éclaté, là, Paperboy? Qui a joué à Paperboy, j'ai envie de vous dire? Moi, pas. C'est vrai que l'intro était étrange. Ah,
Si. Oula, bah, Paperboy, Paper Mario, il a pas aimé, hein. On peut réessayer. On peut essayer. Je retente un coup, mais c'est pas garanti, hein. Ouais, c'est un des derniers jeux, ouais. Et n'hésitez pas, juste pendant que j'y pense, à liker la vidéo éventuellement si ça vous plaît, bien sûr. Sinon, likez pas, hein. Ça aide la chaîne. Ah, bah là, vous voyez, il se lance ce coup-ci. Comme quoi, il faut pas lâcher. Bon, là, par contre, on va passer l'intro, hein. On va pas attendre. Merci beaucoup pour le like, c'est très gentil. Ah. Nico, yes. Starto the Game, c'est parti. Alors, est-ce qu'il va démarrer le jeu? C'est pas garanti, hein. Écran noir, on n'est pas bon, on n'est pas bon, les gars. Le son, ouais, nickel. Par contre, le jeu, là, il est parti en vrille, il se passe rien. Bon, bah, on va tester un autre jeu, hein. Tant pis. Alors, la 2D sur la N64, oui, elle est bien, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeux en 2D sur la N64. Voire quasiment aucun. J'ai aussi des jeux japonais dans ma liste qui sont là. Pas beaucoup, mais il y en a. Bonsoir, Mister Blaster 59. Bienvenue à toi. Donc, j'ai des jeux en Jap. Je sais pas si ça vous dit. Il y a Densha Dego, Doraemon. Après, en japonais, ça va être un peu compliqué. Je vais mettre un classique. On va mettre un F0X déjà. On va se mettre bien avec celui-là. Après, vous choisirez un autre jeu qui vous vient en tête. Alors, Seb Rétro, je me suis fait. En fait, j'ai récupéré sur internet toutes les ROM américaines dans un pack, plus certaines à part qui m'intéressaient. Et les jeux japonais, je les ai téléchargés moi-même. Il n'y avait pas de pack. Et le pack de jeux français ou européens, ça, je l'ai pris aussi pareil sur internet. C'est assez facile à trouver. Allez, une petite partie. Mute City, la fameuse. Merci pour les likes, les amis, c'est très très sympa. Ouh là là, je vois rien, je vois rien. C'est bon, on est reparti. Donc comme vous voyez, le jeu marche vraiment bien. Les musiques, pas de soucis non plus. Graphiquement, là, on est au top, hein. Je pense, hein, après je peux m'avancer, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais ce corps N64, je pense que ça sera peut-être la meilleure version, je vais pas dire émulée parce que c'est pas le bon terme, mais retranscrite du matériel original. Comparé à toutes les versions qui existent sur RetroArch et autres, à terme.
Pourquoi il n'y a pas le turbo là? Ah bah oui, mais le turbo il est là. Personne me dit qu'il y a le turbo là sur le jeu aussi là. Allez, on va rattraper tout ça là. On est legit ou on l'est pas, hein. Moi je joue pas. Je joue aux jeux vidéo, je fais pas que regarder mes boîtes. Et voilà, finish. Alors, Rock Squadron fonctionne ou pas pour le moment? Oui, il fonctionne, Fred. Et si tu veux, on peut même essayer. Par contre, il fait mal aux yeux parce qu'il n'y a pas le. Il prend pas en charge l'extension pack là. Ce qui fait que graphiquement, c'est la version dégradée du jeu. Bah, on va le mettre, on va regarder ça. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouais, je le vois pas. Star Wars Rock Squadron. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent ce live. Il sera pas très long, hein. Je pense qu'à 23h j'arrêterai, mais c'est juste pour tester les jeux avec vous. Je trouve que c'est sympa et partager ça, c'est toujours cool. Donc là on met Rock Squadron. Vous allez voir, il y a quand même des bugs d'affichage, mais ça fonctionne. Il y a Diddy Kong Racing. Ok, bah, oula, c'est fort par contre le son. Ok, bah, on essaiera ça après, pas de problème. N'hésitez pas à proposer d'autres jeux. C'est vraiment le but. Sinon, j'ai tous les jeux sur la carte mémoire, donc il n'y a pas à s'embêter. Donc là, les menus ne s'affichent pas, ce qui n'empêche que le jeu va quand même se lancer, vous allez voir. Donc là, on est dans le menu. Donc visuellement, ça pique, hein. C'est pas très propre à l'écran. Par contre, les musiques, elles sont terribles. Et le rendu, il y a encore du boulot de ce côté-là. Mais avant, il se lançait pas, hein. Il y a une journée, il ne marchait pas le jeu. Good morning, Wedge. The rest of Rogue Squadron is still back at base, but I thought we could take an early morning run through Baker's Canyon. Ouais, c'est parti. Luke, I think we've got a problem. There's my technique, brother. Imperial troops are dead ahead. They're attacking the home. Ah oui, oui, c'est bugué, hein. Mais comme je dis, hier, le jeu ne fonctionnait pas. Tu vois la différence? Mais c'est moche, hein. On est bien d'accord que c'est moche. Par contre, les musiques, ça marche. Exactement. Bon, par contre, ils sont où les gars là? Ouais, non, c'est le pied de piloter. En plus, c'est fluide, dans le sens, c'est très maniable et ça suit le scénario, je crois, de la série. Oui, à cette vitesse-là, on aura le corps. De toute façon, ouais, dans pas longtemps, je pense qu'on aura une version plus aboutie que celui de Saturn. En un temps record. Bon, allez, on passe sur notre jeu parce que là, c'est bien gentil, mais c'est moche. Alors, j'ai une manette USB, je sais pas si on la voit bien, chinoise.
Alors, le problème de cette manette, c'est le stick analogique qui est pas du tout précis. La butée est trop loin, donc c'est pas top pour certains jeux. Ça fonctionne bien pour tout le reste, mais c'est pas l'idéal, on va dire. Après, ça coûte pas très cher. On a dit Diddy Kong Racing. Ouais. Je sais pas si ça marche, hein, on va tester ça. Turok qui fonctionne aussi, on essaiera après. Bon, ça a l'air de marcher. On va faire une petite course hein, si ça fonctionne. Diddy Kong Racing. Ouais, effectivement, de prendre la manette NSO, c'est top. Après, moi, je comprends pas, c'est qu'en France, on peut pas la trouver. Elle est pas en vente sur le site de Nintendo. Et c'est bien chiant. Et faire importer la manette, ça coûte un bras en fait. Donc moi, ça m'a découragé. Ouais, celui de la Nintendo Switch, oui. Et il y a un driver d'ailleurs qui est disponible pour le Mister FPGA pour l'utiliser et que ça fonctionne comme l'original sur le corps. Moi, je suis abonné et je l'ai pas vu ou j'ai peut-être raté quelque chose. Je sais pas. Bit.do, ils en font, mais je crois qu'ils sont pas aussi précis que le NSO de chez Nintendo. Enfin, je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est un peu moins bien. Et qu'ici, il faut faire you need one ballon. Comment on saute? On saute pas Diddy Kong? Là j'ai un ballon, je peux y aller. Allez. Salut Mickey Moderne, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme circuit? Ancien, fossile, canyon. Ouais, on fait le premier. J'ai jamais joué à ce jeu-là. Mais ça marche plutôt bien. Hein. Ouais, nickel même. Ah oui, on peut faire des dérapages comme Super Mario 64. Ah, ça marche plutôt bien. Hein. Bah écoute, ça va, merci. Il fait juste encore un peu chaud aujourd'hui, mais sinon la forme. Fred, ouais, bah ouais, c'est excellent le Mister. Après, il y a beaucoup de gens qui crachent dessus, souvent pour des raisons qui sont fausses, d'ailleurs, on va dire. Ça coûte cher, oui, je suis d'accord, mais ceux qui disent ça, généralement, ils ont une collection de jeux vidéo qui coûte bien plus cher qu'un Mister FPGA avec
avec une dizaine de consoles et des full sets entiers dedans, pour un résultat quasiment équivalent. Mais ça coûte un peu cher, oui. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun met ses sous où il veut, comme on dit. Par contre, effectivement, Mickey, c'est là où je te rejoins, c'est que la meilleure émulation de la N64, je pense que ça sera sur Mister. Et ça, il n'y aura pas photo, hein. Sans trop m'avancer, je pense que ça sera la meilleure version de l'émulation de la N64. Bon, allez, on teste un autre jeu. J'en ai acheté, Fred te dit, j'en ai acheté un en espérant vendre un Marvel de Flesh and Blood pour financer, mais je l'ai jamais vendu. Ah mince. Bah, j'espère que tu vendras. Tu ne vendras pas un organe génital pour Mister FPGA, oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Snowboard, on peut essayer snowboard 1080. 1080 snowboarding, pardon. Voir ce que ça donne. Ça aussi, c'est un jeu culte. Alors Fred, tu dis ah non, mais le Mister FPGA, ça. Je me retrouve avec un vieux moniteur CRT PC sur le bureau maintenant. Ah oui, bah c'est ouais, bah tant mieux. Tant mieux si t'as un CRT maintenant. C'est cool. Mickey, Nico, je peux te dire que j'ai la N64 Ultra HDMI, c'est identique au Mister. Ah mais ça c'est un super modèle la N64 Ultra HDMI. Ça c'est cool. C'est une version modée j'imagine, hein, parce que de base en HDMI ça passe juste pas du tout. Je pense vendre mes vieilles bécanes, Super Famicom, Mega Drive, etc. pour financer mon Mister. Moi je les ai gardées mes consoles hein, d'origine. Enfin d'origine. J'ai les consoles d'origine. Par contre j'ai pas de jeu. J'ai plus de jeux sur ces consoles là. J'ai des Everdrive parce qu'à l'époque j'avais pas de Mister FPGA, donc j'avais les consoles d'origine avec un Everdrive. Et là je les ai rangés comme j'ai fait un short là-dessus au placard et je ne joue plus que sur le Mister FPGA. D'accord, ouais, c'est une version modée. Ok. Bah ça c'est pas mal. Ça doit être terrible. Et tu joues avec un Everdrive sur ta version modée? Ouais, c'est parti. Et là, il marche terriblement bien, là, le jeu. J'espère qu'il va pas me planter à la figure, mais... Alors, la musique, elle est nickel, il n'y a pas de soucis sonores. Par contre, je joue comme un... Ouah, ouah, ça fait mal. Ah oui, ok, il faut appuyer sur Z pour accélérer. Par contre, quand on accélère, on se casse la figure. Ok, tu joues avec un Everdrive 64. Bah, donc t'es bien, tu t'es mis bien avec ça. Bravo. Alors je finis la course et je regarde vos messages juste après. Aïe 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 aïe. Et il est difficile ce jeu.
Oh là. Oh, je joue mal là. Ok, bon bah il marche très bien le jeu, pas de souci à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que vous m'avez dit? J'ai regardé mon message. Le top, si tu n'as pas de Mister, tu peux jouer sur les consoles analogues. Oui, les consoles analogues, c'est vraiment top. Le souci, je trouve, c'est que le prix des consoles analogues, juste pour avoir une console, c'est relativement élevé. Alors que sur le Mister, bah, tu as quasiment toutes les consoles que tu veux, pour un peu plus cher, mais bon, ça va. Ou Recalbox RGB, ça fait le taf. Oui, Recalbox RGB, c'est excellent. Bon, c'est pas aussi accurate que le Mister, mais c'est très très bien. Niveau budget, c'est raisonnable. Pour une centaine d'euros, ou peut-être 150 euros, tu as tout le nécessaire qui va bien. Et pour quelqu'un qui joue sans se prendre la tête, c'est super. Moi, je l'ai aussi, hein, donc je vais pas cracher dans la soupe, hein. Faut que je retrouve ma vieille Saturn achetée 50 francs quand ces gars avaient annoncé qu'ils stoppaient la machine. Ouais, ça c'est des prix incroyables. Merci pour le pouce. Ouais, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous plaît, si vous aimez pas, je vous oblige pas, mais c'est cool pour la chaîne et le référencement. Analogue, c'est plus pour ceux qui ont des cartouches. Oui, c'est pour ceux qui ont des cartouches, ou je crois que tu peux aussi mettre un hack dessus pour avoir tous les jeux sans la cartouche. Oui, quel bug RGB, c'est pas mal, mais quel bordel pour configurer les touches. J'en ai un exprès pour SCPC, je le lance jamais, même si s'il boot en même temps que le Mister. Ouais. Ok, donc on essaie un autre jeu, ou une autre console, hein, comme vous voulez. Alors, quel autre jeu sur N64? Star Fox, ça vous dit Star Fox? Ou d'autres jeux, qu'est-ce qu'il y aurait? Ah oui, Turok, on n'a pas essayé Turok. Je sais plus qui m'avait demandé Turok tout à l'heure. Golden Eyes, il ne fonctionne pas pour l'instant, malheureusement. J'ai essayé tout à l'heure, ça ne marchait pas. Quelle est la fréquence de tes lives? Il n'y a pas de fréquence. C'est quand j'ai le temps et que j'en ai l'envie. En fait, je ne fais pas de live pratiquement. Je fais surtout des vidéos d'actualité sur le Mister FPGA. Ouais, GoldenEye, je pense qu'il marchera. Il marchera bon, à la vitesse où ça va. Dans un mois, t'es maximum, je suis sûr que tu peux jouer à GoldenEye. Ok, donc c'est parti. Tu vois que la maniabilité, elle est bizarre dans ce jeu. C'est qu'il faut gérer la caméra, mais c'est avec les touches jaunes qu'on tourne. C'est pas évident. Ouais, c'est horrible la manette. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tombé sur une peau de banane? Alors, donc Turek marche nickel. Je crois qu'on va se faire attaquer par un dinosaure. Ah non. Viens là par ici, toi.
contre, ça a mal vieilli, c'est horrible. Viens là, toi. Va te régler ton compte. Ah, toi, t'es pas sympa, toi. Qu'est-ce que c'est moche. Merci, Fred. À la prochaine. Bonne soirée. Appuie sur cloche. Sur la cloche. Ok. Ouais, c'est vrai que tu peux avoir des notifications avec la cloche. Mais en vérité, je fais très très peu de live, hein, comme je l'ai dit. J'ai pas spécialement du temps pour le faire d'ailleurs. On teste un autre jeu, ça vous dit? Alors, on met quoi comme autre jeu? Wipeout, Mario Kart, hein, je sais pas quoi mettre. Il y en a tellement. Donkey Kong 64, est-ce qu'il marche? Oui, je sais même pas, on essaye. Qui a joué à Donkey Kong 64 sur N64? Bah écoutez, moi j'y ai jamais joué non plus. Ok. Ouais, il y a un petit souci d'écran là. Killer Instinct? Ouais, j'ai jamais accroché à ce jeu moi. Bon, allez. Hop. Bah, déjà, la 3D elle est propre à l'écran là. Allez, c'est parti. J'y ai joué 5 minutes à Donkey Kong. Ah, c'est pas évident de vous lire là. On est à des années-lumière de la version SNES. Ah mince. Je me suis dit, c'est une version améliorée. Parce que la console, c'est pas la puissante quand même. Mais c'est peut-être dans un monde ouvert, c'est pas vu de côté. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Ah bah oui, le Core N64, chaque semaine, il y a son lot de grosses évolutions majeures. C'est incroyable, c'est incroyable. Le développeur, il a un talent fou. Faut pas qu'il arrête. Salut Lars, hey, bienvenue dans le live. Ça me fait plaisir que tu sois là. J'espère que tu vas bien. On teste des jeux sur le Mister FPGA, sur le Core N64, tranquillement. Rayman 2, bah on peut essayer Rayman 2 après, ouais. Salut Lancefist Daytona, j'espère que tu vas bien aussi. Bienvenue. Ah mince, bah c'est pas grave. Donc le Core N64 sur Mister, là, cette version sortie aujourd'hui le 11 septembre est une belle évolution et majeure même. Bon, c'est long l'intro.
Ouais, qui eût cru qu'on ait encore N64 Saturn PSX? Qu'est-ce qui nous dit que le prochain corps sera pas une console qu'on n'attendait pas non plus? Ouais, c'est clair. Non, il n'est pas optimisé, mais vous inquiétez pas, hein, il va être tourné aux petits oignons, hein, ça, y a pas de doute. Ouais, la Dreamcast. La Dreamcast, ça n'arrivera jamais, mais en fait, pour être honnête, je pense que la N64, c'est peut-être l'un des derniers corps qu'on aura sur le Mister. Parce que après, il y a quoi? Il y a PlayStation 2, non? Bah non, bah ça tournera pas. Il y a Dreamcast non plus. Il y a quoi? La 3DO, elle va arriver, ça c'est sûr. Mais quand, on n'en sait rien. Ah, là, il n'y a plus de son. Bon, bah, on va passer à un autre jeu. Qu'est-ce qu'on va mettre? Et on va tester Ridge Racer 64. Ah mais voilà, il y aura pas une GameCube. Le pauvre Mister FPGA, il va jamais s'en sortir. Il va pas gérer de la 3D comme une GameCube. Je sais pas si vous vous rappelez la GameCube, quand on l'allumait, quand vous y jouez, il y a, euh, il y a le ventilateur, il y a une carte graphique dedans ATI. Ça chauffe le bordel. Faut de la puissance. Virtual Boy, là, ouais, pourquoi pas. Donc là, Ridge Racer a l'air de fonctionner aussi bien. Par contre, il manque des textures sur la route là. C'est tout noir. Normalement, il y a une chaussée goudronnée, on va dire. Ouais, voilà, comme ça. Ah oui, et les effets d'ombre en fait ne sont pas rendus. Ok. Alors oui, effectivement, les émulateurs PC rendent des jeux plus beaux que sur la console d'origine. Après, ça dénature un peu aussi la console. Dans le sens où si la 3D, c'est pas celle qu'il y avait à l'origine, c'est plus beau, mais c'est plus, entre guillemets, l'expérience qu'on avait normalement sur ce type de jeu. La Nintendo DS, je pense que ça doit être possible, même si elle est relativement puissante quand même comme console, mine de rien. Peut-être sur un époque... Bah non, même pas, il faut deux écrans, donc je sais pas trop. Donc là, le jeu Ridge Racer marche bien, hein, pas de souci. Ouais, autant jouer un remaster, parce que c'est plus le même jeu pour moi. Après, je dirais deux écrans sur un LCD, ça y a pas de souci. Tu en mets un en haut et en bas, comme les Game Watch. Parce que les Game Watch, c'est pareil, hein. Enfin, c'est plus vieux, mais le principe est à peu près le même. Donc ça doit pas être très très compliqué. Enfin, quand je dis c'est compliqué, mais c'est possible. Ouais, le côté tactile, là, par contre, ça va pas être possible. Il faut mettre un pointeur à l'écran et le bouger avec le stick, même si c'est pas très agréable à jouer, je pense. Ouais, le jeu marche bien, hein. On va pas s'éterniser dessus. Je vais finir juste
la course et puis on va passer à un autre jeu. Bon là quand même on voit au sol il y a un souci, hein. Les ombres elles sont pas bonnes. Après je vais regarder le chat une fois que j'ai fini. Ok. Alors. Oui, mais Wipeout 2097 sur DuckStation et Full HD ça tue. Oui, effectivement. Après, comment te dire, c'est pour moi c'est une version PlayStation 1 que tu as, mais c'est pas la vraie version d'origine. Après, ça peut plaire aussi à une certaine population, hein. Je dis pas le contraire. C'est juste que c'est pas comme à l'époque, quoi. Mais pourquoi pas, hein. Je suis pas contre ces trucs-là. Petite question, Nico, j'ai un écran PVM de 9 pouces pour le corps Game Boy, mais je n'arrive pas à... Je suis désolé, j'ai du mal à lire. Je n'arrive pas à mettre l'image en full screen sur ce corps. Tu as une idée? Le meilleur support aujourd'hui pour jouer à la DS, c'est bien la DS, effectivement. Salut Omoté, j'espère que tu vas bien, bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir ici. Je suis désolé, il n'y aura pas de paluche, Moté, pas de jeu en boîte, etc. hein. C'est pas le genre ici. Salut Seb, à la prochaine, bonne soirée, merci d'être passé. J'ai encore ma version Ridge Racer en 64, ma 64 US. Ah, ça, c'est la classe. Bah là, comme tu vois, il fonctionne sur le Mister FPGA avec des bugs, mais il fonctionne relativement bien. Donc, proposez-moi d'autres jeux. Ah oui, excusez-moi, Rayman 2. Après, on pourra essayer d'autres jeux. N'hésitez pas à les indiquer dans le chat et on les testera ensemble. Avec grand plaisir. Pour le PVM, alors que tu n'affiches pas ton jeu en plein écran, tu utilises ouais, un PVM. Alors, j'utilise pas souvent le corps en full écran sur un écran PVM, ni un CRT d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Faudrait que j'essaye. Donc là, on teste Rayman 2. Et la résolution du corps, tu peux pas dans l'interface là régler ça? C'est pas possible? Rayman, alors il y a un truc qui est bizarre, hein. C'est qu'il doit manquer des options à l'écran. De rien, sinon on peut essayer après peut-être, mais bah écoute, Mickey Moderne, on essaie tout de suite, on va voir ce que ça fait. Après on retourne sur le Core N64. Je vais te dire ça tout de suite. Donc on a dit Game Boy. Donc sur Game Boy, ça s'affiche comme ça. Alors attends, au moté, sur 64, on a dosé Ridge Racer, Golden Eyes, Operation Buripap, Wipeout, G-League. Ah ouais, ça fait pas mal de jeux ça, wow. Ouais, ça dose sévère, hein. Bah GG, hein, au moté. T'as raison, hein. Y a que ça de vrai, faut jouer. Donc Mickey Moderne. Donc là, tu as l'écran du jeu. Est-ce qu'on peut augmenter la résolution? Donc si tu vas ici, aspect ratio. Donc sur un PVM ou un CRT, tu ne peux pas l'augmenter. Sur un LCD, tu vas pouvoir avec le full screen. Mais effectivement, là, tu peux rien changer d'autre. Donc tu auras que cette résolution à l'écran là, que tu as.
tu mets wide, ça sera un tout petit peu plus grand, mais sinon, pas d'autre différence. Tu vois, analog, wide, c'est là. Voilà, on peut pas faire plus. Désolé, désolé. Hop, bon, on retourne sur le Coran 64. Ouais, Omoté, t'es bien informé à ce que je vois. Tu es très très bien informé. En fait, c'est pire que ça. Je prends l'avion vendredi soir. Donc c'est juste pas possible, quoi. Mais j'aurais été trop content de venir doser avec vous. Mais bon, on fera ça à mon retour si vous refaites des sessions avec grand plaisir. C'est une fois par an? Ça fait loin. Ok. Qu'est-ce qu'on va essayer? Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? On essaie un Star Fox vite fait. J'ai aussi un RGB Pi avec un CRT 21 pouces et passé des heures à l'époque sur Wipeout. Mais il n'y a pas photo, la version DockStation sur mon LCD 60. Waouh, t'as un écran énorme. C'est quelque chose. Ah oui, oui, non, mais j'admets, Wipeout, il doit être terrible en version HD, surtout en vitesse peut-être 60 Hz, je sais pas si c'est le cas. Mais c'est vrai que ça doit être pas mal. Message from General Pepper, Priority 1. We need your help, Star Fox. Allez, un petit Star Fox vite fait. Là, ça fait déjà 50 minutes qu'on est en live. Ouais, bon, en 60 Hz, ça doit être génial. J'avoue. It's about time you showed up, Fox. You're the only hope for our world. I'll do my best. Andros won't have his way with me. C'est parti. Après, on teste un dernier jeu. Vous pouvez me dire celui qui vous intéresse et puis on en restera là. Merci Mickey Moderne d'être passé. Pour le like aussi, merci. Et puis à la prochaine. Check your G-diffuser system. Falco here. I'm fine. À plus. All systems go. Allez, c'est parti. On va aller casser du robot. I see him up ahead. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Ah, ça c'est vraiment le top ce jeu. Qu'est-ce que j'ai joué à ce jeu-là? Whoa! Help me! Thanks, Fox. I thought they had me. Ah, ça marche nickel, hein. We're entering Cornelia City now. Everybody stay alert. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de problème de son, c'est fluide. C'est vraiment, vraiment agréable à jouer sur le Mister. Use the brake. Je sais plus comment on fait le looping là arrière avec le jeu, dans ce jeu-là. Faut appuyer sur le jaune et en arrière, mais ça ne marche pas. Hey, I'll take this. Get the one behind me.
Something's wrong with the cheetah cube. Ah, ils sont nombreux. Hop là. I could use some help here, Fox. Il faut l'aider l'autre. Il va se faire. Ah bah ça y est, on a perdu Falco. Bon allez. On se teste un dernier jeu et après on se laissera là-dessus. Donc vous me dites lequel vous plaît, puis on y va après. Je vous dirai à la prochaine. Parce que demain je travaille tôt. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce que vous voulez un jeu japonais? Est-ce qu'on mettrait? Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Killer Instinct pour essayer? Même si c'est pas un jeu que j'aime, on peut essayer Killer Instinct. Allez, un petit jeu de bagarre et on se laissera là-dessus. La N64 pour moi la plus... Ah, c'est quoi les mots? Les mots des mots. Pas évident de lire. La N64 est pour moi la plus belle console et en plus elle a été faite en collaboration avec Silicon Graphics. Oh la musique! Bon, le jeu il a frisé. C'est quoi cette musique là? Tout, on dirait tout Unlimited ou Dance Machine là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ok, bon, c'est pas grave. On va pas finir le dernier jeu sur un truc qui plante. On va mettre Mario. Et puis ça se fera l'affaire. Hey, Mario. Donc pour ceux qui ont vu mes vidéos récentes, bah effectivement Mario maintenant a des yeux, une moustache, il a tout ce qu'il faut. Ça fonctionne plutôt pas mal hein, comme vous voyez. Tout ça à la manette. Hein. Si pour ceux qui en douteraient encore, c'est moi qui joue avec la manette. Let's go. Donc il y a parfois encore des petits ralentissements quand il y a beaucoup de polygones à l'écran, ce qui est pas très dérangeant. Oh, oula. Par contre, des fois, ça plante. Et là, il a planté. Hey, Mario. Donc comme vous voyez, des fois, ça pique. Ouais, il y a des travaux là. C'est en train de mettre un coup de marteau-piqueur dans ma télé. Là. C'est pour ça que le corps, bon, effectivement, il lance beaucoup de jeux, il fait tourner pas mal de jeux, mais il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. Sur 3DS, ouais, il doit être sympa aussi. Voilà, bah écoutez, on va se laisser sur la démo de Mario Kart 64. Comme d'habitude, bah, ça me fait super plaisir de vous faire un petit live vite fait comme ça à l'arrache, pas prévu sur la chaîne. J'espère que ça vous plaît aussi.
Merci à tous d'être passés. Il y aura effectivement pas de vidéo pendant une grosse dizaine de jours parce que je serai pas là. Mais bon, j'en ferai à mon retour sans problème. Donc ne vous inquiétez pas, ça vous permettra de revisionner celles que vous n'auriez pas vues en retard. Il y en a plein sur la chaîne. Voilà, bon, bah, je vous dis bonne soirée, amusez-vous bien, dosez bien, évitez trop la paluche, hein, ça sert à rien. Et puis à bientôt sur la chaîne et prenez soin de vous. À plus.